Bonjour, donc je m'appelle Benjamin Ouliac, je suis directeur par intérim de Guyane Énergie Climat. Donc, Guyane Énergie Climat, c'est quoi? C'est une association uniquement composée d'institutionnels, donc des collectivités, des groupements d'entreprises, des services de l'État par exemple, qui œuvrent de manière générale dans les domaines énergétiques et climatiques depuis 2008 maintenant en Guyane. Alors, les objectifs de Guyane Énergie Climat, à l'origine, c'est vraiment d'accompagner les décideurs publics autour des thématiques liées à l'énergie et liées au climat, comme notre nom l'indique. Le travail au quotidien, c'est vraiment, dans un premier temps, déjà de faire le bilan du territoire sur ces questions-là. Qu'est-ce que le territoire consomme, émet, etc. Pour ensuite pouvoir un petit peu mettre en avant un certain nombre de priorités en termes d'action. Donc ça, c'est vraiment l'historique de l'association. Depuis peu, on est vraiment rentré un petit peu dans le détail, soit vraiment dans de l'accompagnement d'action sur le terrain, alors ça peut être de l'accompagnement méthodologique aussi, dans d'action sur le terrain d'amélioration du point de vue de l'énergie et du climat, soit avec des partenaires, soit directement l'association, notamment quand on va faire du conseil et de l'information au grand public sur les questions de maîtrise de l'énergie par exemple. Aujourd'hui, notre principal moyen d'action à nous, Guyane Énergie Climat, c'est d'avoir un outil d'observation qui nous permet déjà de voir où sont les priorités par rapport aux grands enjeux. Maintenant qu'on sait que la déforestation, c'est plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre du territoire, on sait qu'il faut mettre la priorité sur ces questions-là et peut-être moins sur d'autres qui sont moins importantes. L'autre moyen d'action qu'on a aujourd'hui, notamment avec les observatoires, c'est de pouvoir estimer un petit peu quels types de solutions sont plus efficaces que d'autres. Et du coup ensuite de communiquer et d'essayer de faire adopter ces solutions par le plus grand nombre, que ce soit au niveau des filières économiques ou au niveau de la population en général. Donc vraiment cet outil d'observatoire, ça a bien un objectif derrière, c'est d'aider en termes de choix, de décision, les particuliers et aussi les décideurs locaux quand ils vont définir par exemple des politiques publiques de lutte contre les gaz à effet de serre ou d'adaptation au changement climatique en Guyane. La Guyane, elle a une position assez particulière par rapport à la COP21 parce que d'un côté c'est un territoire français, donc un territoire développé avec les engagements français, européens qui ont pu être pris. Et de l'autre, en même temps, c'est une réalité d'un territoire en développement, notamment avec une forte croissance démographique et une croissance économique aussi. Donc il y a un fort enjeu aujourd'hui de réussir à concilier d'un côté ces besoins de développement et de l'autre la préservation de l'environnement et en particulier la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Et un dernier point aussi par rapport à la COP21, c'est que la Guyane, c'est un territoire particulier, y compris géographiquement. Et donc tous les impacts du changement climatique en Guyane aujourd'hui, c'est aussi un enjeu fort parce qu'on a encore beaucoup de questions dessus. Le gros du programme déjà, ça va être d'être présent sur le stand de la Guyane avec un certain nombre de partenaires pendant toute la durée de la COP. D'accueillir les gens qui seront présents en proposant, si possible, des animations un petit peu thématiques directement sur le stand, sur un certain nombre de thématiques qui ont été identifiées avec les partenaires autour de la recherche au service du climat ou des entreprises au service du climat, etc. Et parallèlement, la participation à un certain nombre d'autres événements qui vont se dérouler en parallèle de la COP, donc ce qu'on appelle les side events, sur un certain nombre de projets donc, plus spécifiques qui ont pu être menés en Guyane, notamment autour de la question de la coopération à l'échelle du plateau des Guyanes, autour du climat et du changement climatique. On a clairement aujourd'hui des défis sur les grosses sources d'émissions de gaz à effet de serre, donc notamment les questions liées à la déforestation et en particulier la déforestation on va dire non voulue et illégale, pour cibler les choses très clairement. Il y a ces enjeux-là qui vont être très forts. Les enjeux qui sont en train d'être pris en compte aussi, c'est ceux du développement économique par rapport aux questions climatiques. Et là, je dois dire, c'est clairement sur ce terrain-là que la Guyane a beaucoup avancé. On est sûrement un des territoires de France qui a le plus fort taux d'énergie renouvelable dans son mix électrique. Les principales filières de production, on en a parlé, que ce soit l'agriculture, la forêt, etc., sont en train de mettre en place au quotidien des actions pour limiter les gaz à effet de serre.
Et par contre, il y a encore aujourd'hui un gros enjeu qui reste en grosse partie une inconnue, c'est comment le territoire va pouvoir s'adapter au changement climatique, notamment en termes d'aménagement du territoire, parce qu'une grosse partie du territoire est en zone côtière et donc sera soumis à l'augmentation du niveau de la mer, mais aussi parce que l'ambition quand même pour la Guyane, c'est de baser le développement économique sur la valorisation des ressources locales. Et ces ressources locales, ces ressources naturelles locales, elles vont forcément être impactées à un moment ou à un autre par le changement climatique. Alors, la Guyane occupe sûrement la première place parmi les territoires ultramarins dans la production d'énergie renouvelable. On a aujourd'hui au moins 50% de notre production électrique qui est issue des énergies renouvelables, voire plus certaines années selon la pluviométrie. On est dans les meilleurs, effectivement, on est les meilleurs parmi les ultramarins. Et si on regarde par rapport au mix énergétique français, on est sûrement aussi une des meilleures régions pour ça. Et on ne le sait peut-être pas assez, il faudrait peut-être plus le dire des fois. Alors aujourd'hui, c'est dû à deux choses. Un petit peu un aspect historique. C'est la production électrique du barrage de Petit-Saut qui représente une grosse partie de notre production électrique et qui nous permet effectivement d'être en pointe sur ces questions-là. Mais aussi depuis, on va dire, les années 2010-2012, un vrai développement avec un fort soutien au développement des énergies renouvelables sur le territoire. Donc dans un premier temps, surtout les énergies, le photovoltaïque. Et aujourd'hui, on commence à développer aussi d'autres filières comme la petite hydraulique ou la production d'électricité à partir de biomasse, qui est un des gros atouts du territoire.